Stop, stop. Serius? Ginagawa ka ba? D'accord. Ouais. Voilà, donc bonjour M. Diop et présentez-vous à notre micro. Bonjour, je m'appelle Amélie Diop, je suis le président du cadre de concertation des producteurs d'arachide du Sénégal et en même temps maire de la commune d'Andramescal. Alors, donc, Monsieur le Président ou Monsieur le Maire, vous êtes le tout nouveau président du CCPA. Effectivement. N'est-ce pas? Effectivement. Alors, dites-nous, que ressentez-vous de cet avènement? Un sentiment de fierté parce que la production arachide occupe une place prépondérante dans le schéma national et en tant que fils de producteur sorti pratiquement des écoles de formation agricole parce que je suis technicien horticole de formation, ça peut être pour moi qu'une fierté d'être à la tête d'une structure comme la filière arachide. Donc c'est un honneur pour moi. Alors, et comment vous êtes arrivé à la tête de cette structure? Bon, dans mes débuts, quand je suis sorti de l'école, j'étais dans l'encadrement de la Sonagraine. Ouais. Et lorsqu'il y a eu la dissolution de la boîte, j'ai eu vent de la mise en place du cadre de concertation du cadre de concertation des producteurs d'arachide, appuyé dans le cadre qui est par le PA Seigneur. Et là, je me suis rapproché. Et comme je venais de quitter donc le monde rural où j'avais un certain ancrage dans la zone de Kaffrine, je me suis battu donc au rayonnement du cadre de concertation. J'ai contribué, je me suis familiarisé avec les producteurs et surtout au niveau de ma localité Ndramescal, j'ai pu mettre en place un groupement intervillageois parce que nous, la cheville ouvrière du CCPA, c'est les JIPA, le groupement intervillageois de producteurs d'arachide. Je me suis battu pour mettre en place au niveau de ma localité un JIPA. Alors, et ça dit qu'en votre qualité de technicien, vous avez décelé, n'est-ce pas, des failles, des trous d'air, n'est-ce pas, dans une telle organisation de producteurs? Bon, vous savez, ce qu'on reproche aux producteurs généralement, c'est l'organisation. C'est l'organisation parce que pour la masse, généralement, ils ne vous prêtent une oreille attentive que lorsqu'il s'agit pratiquement d'intérêt immédiat, alors qu'il faut des travaux de sensibilisation, donc des travaux de longue haleine pour aboutir à des résultats probants. Ce qui fait que donc, des fois, ça, on peut le considérer comme des failles, mais l'essentiel pour nous est de se battre afin donc de les ramener donc à cette logique et de combler pratiquement ces reproches qu'on fait aux producteurs de façon globale, c'est qu'on ne s'organise pas. Et je crois que c'est là le nœud de la guerre et actuellement, petit à petit, de jour en jour, l'organisation connaît un rayonnement et nous commençons donc à atteindre nos objectifs. Alors, comme on dit, les institutions demeurent, les hommes passent. Alors, il y en a qui sont partis, vous êtes bien arrivés. Et après avoir un peu, peut-être c'est faut le dire, de faire un peu le point de la situation, le bilan, n'est-ce pas, de la gestion des autres. Tout de suite, quel est votre plan d'action et quelles sont vos priorités? Ma priorité, c'est le changement de la politique agricole, au sens large du terme. Parce que, de par notre vécu, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose de réorganisation à faire, d'autant plus que l'État a la volonté et qu'il y a des montants faramineux qui sont injectés. Donc on s'est dit qu'il est temps de faire les corrections nécessaires pour qu'il y ait une durabilité de nos actions. En d'autres termes, on s'est rendu compte que
depuis l'ère coloniale, les magasins de semences qui étaient là, aucun des gouvernements qui se succédaient n'a pu mettre en place de nouveaux magasins de stockage de semences. Il y a bien entendu des projets qui s'agissent ça et là pour nous implanter un ou deux magasins, mais je crois qu'avec une bonne politique, on devrait en réalité s'en sortir. En quoi faisant? En rationalisant l'investissement agricole de façon globale. Et si vous me permettez en résumé, je dirais tout simplement que si l'État parvenait donc à mettre définitivement en place des stocks au niveau communautaire qui seront contractualisés au niveau base et que les gens en contrepartie amènent leurs apports et leurs cotisations, ça va permettre au niveau de chaque commune d'avoir pratiquement des montants substantiels qui leur permettent de régler en amont la problématique de la commercialisation, en quoi faisant, en déposant donc des lignes de crédit au niveau donc des banques, ne serait-ce que de 10 millions pour inscrire des lignes de 100 millions. Et partant de là aussi régler le problème du chômage des jeunes, parce qu'il y aura des dispositifs qui peuvent être mis en place et ce sera en quelque sorte de façon indirecte une solution qui permettra pratiquement de régler en définitive la problématique de la filière arachide. Parce qu'on ne peut pas comprendre que chaque année, c'est la même chanson, l'État injecte, mais à chaque fois, il y a des failles. Les failles, si je pouvais les lister, je dirais tout simplement que nous autres communes, on est en quelque sorte responsables, parce que le mot d'ordre, c'est de ne pas suivre la répartition du point de vue impôt. Nous émiettons donc les quotas que nous donne l'État à travers les impôts. Donc ça veut dire que les gens reçoivent des quantités insignifiantes et sans personne. Au lieu de cibler les véritables nécessiteux, les producteurs qui ont pratiquement le besoin réel pratiquement de bénéficier de ces semences, on donne à tout le monde. Et comme c'est l'État qui donne, donc chacun reçoit des miettes et ça ne sert à personne. Donc je crois que tout cela est à réorganiser pour qu'on redore pratiquement le blason de l'agriculture sénégalaise de façon globale, surtout avoir des aires de stockage améliorées, parce que ce qui est inadmissible à l'heure du XXIe siècle, c'est qu'on ait des aires de stockage où c'est des palissades qui sont pratiquement, qui entourent pratiquement les... Donc je crois que tout cela, justement à la messe des intrants, des voleurs et des animaux en divagation et des ravageurs. Je crois que tout cela doit être corrigé. Les gens ont des visions très claires là-dessus. Nous avons partagé pratiquement au niveau de nos différentes instances et on a profité de l'Assemblée générale pour tirer sur la sonnette d'alarme. Mais j'espère que ça ne tombera pas sur l'oreille de sourd. Mais je crois que les producteurs ont leur mot à dire dans le cadre pratiquement de la restructuration de la filière de façon globale. Alors, le cadre de concertation des producteurs d'arachide. L'arachide, à côté de sa place, n'est-ce pas, dans le secteur agricole sénégalais. Alors, vous avez mis un peu de trac en prenant cette structure-là? Du tout. Parce que nous avons nous sommes imprégnés des réalités donc, du secteur et je crois qu'il est impératif pratiquement d'amener notre contribution dans la constitution pratiquement de l'édifice. Alors, quels sont les autres maillons faibles de la chaîne? Parce que vous venez d'énumérer tout à l'heure. Bon, vous savez, les maillons faibles, je crois que la liste que vous serez est très longue. Parce qu'actuellement, nous avons, quand je me suis rendu au niveau donc, de la Sonacos tout récemment pour le suivi des factures, vraiment, j'ai été peiné. J'ai été peiné de voir l'état de délabrement pratiquement du fleuron pratiquement de notre économie il y a de cela quelques années. Donc vraiment ça c'est inadmissible. Et pour cause, on dit que quand même il y a une concurrence, qu'il y a les Chinois qui amènent. Mais ce que je reproche, et bien entendu on en a débattu au niveau donc du Sénat et l'État a pris des mesures pour au moins taxer l'exportation. Mais je crois qu'on n'a pas le droit de tuer nos industries.
c'est beaucoup d'emplois perdus. Je crois que pour rien au monde, quel que soit le prix d'or que les Chinois ou autres nous proposent, à mon avis, ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas, cette concurrence ne devrait pas être de jour. Et je crois qu'on doit s'acheminer vers la contractualisation. Si ces Chinois sont véritablement développés et veulent nous aider, veulent accompagner le Sénégal dans le cadre de la coopération gagnant-gagnant, il y a beaucoup de superficies non cultivées au Sénégal. Les gens ont la possibilité d'irriguer. Il y a beaucoup de choses à faire, donc je crois que leur investissement devrait aider les Sénégalais à faire donc de la culture irriguée et que quand même ces quantités contractualisées allaient servir à l'exportation. Mais ce qu'on ne peut pas comprendre par devers tout, c'est que nos États mettent des efforts pratiquement dans l'accompagnement des producteurs pour l'engrais, pour les semences, pour le matériel agricole, et des Chinois qui sont là-bas pratiquement, qui nous tombent du ciel au moment pratiquement de la récolte. Là, ça c'est inadmissible. Je ne peux pas positiver cet acte. Alors, merci pour cet éclairage. Merci beaucoup. Mais vous arrivez à un moment où alors notre pays, où le secteur agricole roule à l'ère du plan Sénégal émergent et du PACAS. Alors, parlons-en. Et surtout que dans votre zone, n'est-ce pas, les chefs de l'État ou les plus hautes autorités du pays ont ciblé l'arachide parmi les filières, n'est-ce pas, alors qui doivent concourir, n'est-ce pas, au développement socio-économique du pays, n'est-ce pas, à l'horizon 2035, mais avec des objectifs spécifiques pour 2017, qui est le milieu de temps de l'arachide, n'est-ce pas, peut-être, n'est-ce pas, l'arrêt des importations du riz, et, n'est-ce pas, un coup de pouce encore pour l'exportation, n'est-ce pas, des produits horticoles. Alors, chez vous, il est question d'arachide. Parlez-nous-en. Vous savez, parce que surtout, l'homme d'étape doit être... je salue cette initiative, le plan Sénégal émergent, où la vision est très claire. Et si vous me permettez, même avec le riz, moi, au niveau de ma localité, vous qui connaissez bien Ramescal, je me disais que c'était chimérique même de penser qu'il était possible de cultiver du riz et de l'avoir dans nos assiettes et qui allait avoir le même goût. Ce qui fait que quand j'ai profité du panard pour faire quelques hectares de riz en pluvial, je ne pouvais pas croire en réalité qu'il était possible d'avoir du bon riz dans mon assiette. Justement, je l'ai testé, et je me suis, jusqu'à présent, j'ai des quantités en paddy au niveau de ma localité, au niveau de ma maison, que je n'ai pas encore transformé en riz blanc. Mais c'était du riz de très bonne qualité, heureusement. Donc, merci beaucoup encore pour le plan Sénégal émergent. On sait que tout cela est possible. Donc, pour en revenir à l'arachide, vous savez, ce n'est pas la volonté qui manque. La volonté est manifeste. Et l'accompagnement, le financement dans l'arachide, extraordinaire. Si vous vous permettez de faire le calcul au niveau de chaque commune, au vu des quantités, au vu des efforts que l'État fournit au niveau donc de ces différentes localités, on se rend compte que c'est beaucoup d'argent. L'assiette tournerait autour de 200 à 300 millions. Et qui est cet argent? De l'État, qui a une volonté manifeste pour accompagner la filière. Mais maintenant, le problème se trouve à notre sein, au niveau des producteurs, au niveau de l'administration, dans une certaine mesure, et au niveau des opérateurs. Les gens ne veulent pas abandonner ce schéma qu'on a hérité du régime PDS. Parce que moi, je ne m'en offusque pas, je suis APR, je suis quelque part, en quelque sorte, j'ai la casquette pratiquement de politicien, parce que je suis maire APR, mais je parle là de développement, sans parti pris. Ce schéma qu'on a trouvé en place, qui consistait pratiquement
à subventionner chaque année la moitié et à faire payer l'autre moitié par les producteurs, je crois que ce schéma doit être dépassé. On a besoin de ne plus investir dans le vide. On a besoin de quantifier, on a besoin de mesurer notre investissement. On a besoin de suivre cet investissement. Et pour faire tout cela, une seule solution. Ces quantités doivent être contractualisées au niveau des zones de production. On les suit et après la campagne de production, on pourra dire de façon claire que telle quantité a été affectée à tel producteur, il a eu un rendement de temps. La production globale pour la quantité qui a été mise au niveau de telle localité est de tant de tonnes. Et ceci rapporté à l'échelle nationale, on pourra dire de façon précise que voilà ce que nous avons produit. Mais si au niveau des communes, les maires se désengagent parce qu'en réalité, ils ne savent pas. Ils ne savent pas parce qu'on ne les a pas impliqués. Et de peur d'être indexés, ils se retirent. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des commissions qui ont la lourde charge de devoir être des commissions bénévoles à qui on ne paie pas, mais les gens trouveront forcément des moyens pour se payer. Il est temps que les gens commencent à se dire la vérité en face. Il faut que les gens pratiquement assainissent la filière de fond en comble. On n'a pas besoin d'avoir des quotas qui seront émiettés au niveau des communes et qui ne servent à rien. Au vu des quantités, au vu de ces quantités, aussi bien pour l'arachide, le maïs, le niébé et toutes les autres spéculations qui seront mises au niveau communautaire, tout cela doit faire l'objet de contractualisation et les gens qui sont dans le besoin doivent pratiquement, moyennant bien entendu une part sociale et une cotisation fixe, bénéficier de cela. Et après production, ils remboursent le crédit. Mais les gens n'ont plus la culture du crédit et tout cela pose problème. Et je crois que l'État a ce devoir d'assainir parce qu'on ne doit pas investir à perte. Et j'ai peur par le schéma actuel que beaucoup de nos investissements ne nous servent pas à grand-chose. Et cela serait déplorable. D'autant comme il y a la volonté, les gens doivent accompagner pour qu'on ait des résultats et des résultats probants. Maintenant, pour revenir juste à la filière arachide dans le cadre du plan Sénégal émergent, Ouais. n'est-ce pas? Comment vous avez été accompagné par la CNCAS et aujourd'hui, quel est l'état des lieux aujourd'hui concrètement avec le FACAS? Bon, vous savez, le financement agricole. Et vous êtes aujourd'hui le bilan d'étape. Bon, Justement, il est satisfaisant. très satisfaisant du point de vue accompagnement donc, des institutions financières comme la ZNCS. Mais là aussi, on tire sur la sonnette d'alarme parce que le schéma est clair. L'État doit au moins accompagner la CNCS en réglant les montants dus à temps, à date issue. Parce que le schéma actuel ne permet pas aux institutions financières de suivre, d'être à l'aise dans le financement. Et je crois que un maillon aussi important comme la CNCS ne doit pas vivre pratiquement des difficultés. Et ce que nous constatons présentement. Mais de façon globale, nous autres organisations recevions pratiquement de la CNCS des financements extrêmement importants qui nous permettent de faire face à l'ensemble de nos besoins. Tenez par exemple l'année dernière, le cadre de concertation des producteurs d'arachide a pu donner des engrais à l'ensemble de leurs membres. À l'ensemble de leurs membres. Parce que aussi bien l'organisation mère qui est le CCPA avait son crédit, mais on avait encadré donc nos groupements base auprès de la CNCS pour qu'ils bénéficient de crédit. Et cette enveloppe a servi à nos différents membres à avoir pratiquement et les semences et l'engrais et surtout à temps. Ça nous a permis donc d'avoir de la bonne production, mais le hic,
c'est que des fois, dans le cadre de la subvention, l'État tarde à régler donc les montants dus et cela pose pratiquement des difficultés forcément à la banque parce que c'est des montants assez importants. Ce qui fait qu'encore une fois, j'en profite pour tirer sur la sonnette d'alarme. Il était possible, en réorganisant le système, qu'au niveau de chaque commune, les gens sur fonds propres puissent quand même inscrire des lignes de crédit au niveau de leur banque qui leur permettent pratiquement d'avoir des crédits substantiels sous forme pratiquement de crédit revolving. Ça leur permettra donc d'assurer la commercialisation tranquillement donc de l'arachide, une commercialisation qui ne sera pas quand même qui ne se fera pas sous le tintamarre des opérateurs et des politiciens quand même qui vont à chaque fois donc accuser l'État à tort. Mais vous pensez qu'aujourd'hui le plan Sénégal émergent de PACAS a un peu changé le visage? Ah oui, mais jusqu'à présent, on s'est rendu compte que quand même, effectivement, il y a beaucoup de choses parce que l'accompagnement du point de vue équipement, engrais, les quantités sont devenues beaucoup plus importantes. Il y a l'accompagnement, la volonté est là. Et je me rends compte qu'une fois en rencontrant... Et hormis la volonté de Dieu, n'est-ce pas, parlant d'aléas climatiques, donc la production aussi a suivi. La production a suivi, bien que cette année, quand même, on a eu des manquements qui ont affecté la production. Parce que je me dis que si quand même nous avions pu boucler quand même le cycle de façon globale, on allait avoir des productions records. Mais néanmoins, les gens ont pu s'en sortir. Dans certains cas, bien qu'il y ait des poches où pratiquement ça n'a pas bien marché, mais quand même, ça c'est comme le mot wolof, navette, donc toujours ça vole quand même d'un côté, et ça c'est des trucs à réparer. Mais aussi, encore une fois, on a besoin, tout ça c'est des leçons face au réchauffement climatique, face aux aléas. Il est temps que les gens quand même, que les réflexions soient décloisonnées. Que les gens s'adaptent. Les gens s'adaptent. Et on a besoin de maîtriser l'eau parce qu'il n'y a pas, les gens n'ont pas intérêt à rester pendant 9 mois de façon qui est désœuvrée. On a besoin de maîtriser cette eau. On a besoin donc de produire à toute saison. Donc je crois que pour tout cela, avec la réforme foncière, quand même tout cela va suivre. Les gens comprendront qu'actuellement, il est important quand même qu'on puisse développer de telles politiques. Et je crois que ça va être difficile. Parce que vous savez, au Sénégal, ce qui est un peu amusant, c'est que nous parlons de domaine national, où donc le domaine national, donc personne n'est propriétaire de rien, etc. Alors qu'en réalité, dans la pratique, au niveau de chaque zone, il suffit donc de vouloir quand même faire une réalisation au niveau de l'open de terre pour que le propriétaire se lève pour vous dire que quand même, ça c'est ma propriété. Ça appartenait à mon grand-père, à mon arrière-grand-père, et que dans les textes, on vous dit que quand même, les terres ne s'héritent pas, etc., etc. Cette contradiction, jusqu'à présent, les gens ne parviennent pas pratiquement à se retrouver. Et en tant que maire, même ça me fait même des fois rire. Parce que quand même, il faudrait que force reste à la loi. Je ne dis pas que les producteurs doivent être victimisés. Non, ils doivent être accompagnés. Parce que des producteurs, c'est les prises d'exploitation familiales. Mais il faut que ce débat soit clarifié pour que chacun puisse y trouver son compte. Et je crois que des correctifs vont être amenés. Mais ce qui est essentiel dans ce combat, c'est que les autorités doivent prêter une oreille attentive aux producteurs de base. Les gens ont leur connaissance, ont leur vécu. Et nous savons que quelque part, il y a problème. Beaucoup d'efforts sont consentis, mais c'est à travers ces efforts qui devaient quand même se traduire au niveau production qu'il y a des failles. Parce que si un Gaïen utilise des graines qui étaient destinées à être utilisées comme semence, quand il l'utilise dans son plat, ça ne servira pas à grand chose. Il n'y aura pas de production. Et pour preuve, attendez le moment de la distribution
promenez-vous avec votre caméra et vous verrez qu'il y a des décortiqueuses installées un peu partout et tous ceux qui prendront pratiquement ces graines et qui ne sont pas producteurs vont les vendre. Ce sera une nouvelle traite qui s'installe. Et ça, on l'a vécu durant toutes ces années. Les loumons vont être bien fournis. Les loumons vont être forcément bien fournis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des producteurs qui vont mettre ces graines sous terre, mais ce que j'ose affirmer, c'est que plus de 30% ou 40% de ces graines quand même seront utilisées en détournement d'objectifs. Voilà. Considérons cela comme le mot de la fin. Et maintenant, sous votre casquette de maire de la commune de Ndramé-Escale, présentez-nous un peu la carte d'identité de votre commune. Et ensuite, quelles sont vos priorités à ce niveau? Et quelles sont un peu vos réalisations? Ok. Voilà. Bon, dans la commune de Ndramé-Escale est située dans le département de Nioro, arrondissement de Wakunguna. Et nous sommes donc au cœur du bassin arachidier. Et je suis venu... la population tourne autour de 24 000 habitants. C'est 23 000 quelques, c'est 24 000 habitants. C'est 46 villages. Ça polarise donc 46 villages et plus de amont. Et de quoi? De l'agriculture, de l'élevage et un peu de commerce. Mais disons que l'agriculture occupe la place prépondérante pratiquement dans l'économie pratiquement communale. Mais ce que je peux dire, depuis que je suis venu quand même, bon, par la grâce de Dieu, on a pu faire quelques réalisations. Surtout, il y a des compétences qui sont transférées au nombre de 9 ou voire au-delà. Mais, alors parmi ces compétences, il y a l'éducation, il y a la santé, et également il y a l'environnement. Donc ce sont les 3 grands secteurs aujourd'hui, je crois, qui polarisent les autres. Alors parlez-nous un peu de ces trucs-là. Bon, vous savez, en ce qui concerne l'éducation, bon, vous savez, moi, l'école mère qui a donné donc vie à toutes les autres écoles, actuellement je crois qu'on est à 19 écoles au niveau donc de la localité, mais on a pu clôturer donc notre école mère quand on est venu. Et pour les fournitures scolaires, nous faisons les engagements au moment de l'hivernage et nos élèves reçoivent très tôt les fournitures scolaires. Ce qui fait que donc les parents ne se plaignent plus, ils n'ont plus pratiquement de difficultés à ce niveau. Idem pour la santé, nous avons donc 3 postes de santé et on se bat pour que les gens reçoivent leur dotation le plus tôt possible. Parce que dès que nous avons la possibilité, nous faisons les engagements nécessaires. Et avec l'accompagnement et la volonté populaire, nos ambulances que les gens sont payés par leurs propres moyens et continuent à assurer la réparation, nous servent pratiquement de moyens d'évacuation. Mais surtout, nous travaillons en famille avec tous ces différents corps. Parce que, comme le disait un de nos poètes, la famille est une cellule d'épanouissement et revenant pratiquement au village natal, comme le disait Flavien Ranero, je suis chez moi, je suis vraiment chez moi, les hommes que je vois, les femmes que je croise m'appellent leurs fils et les enfants leurs frères. Donc, c'est la famille. Aussi bien dans les différents corps, l'éducation, l'enseignement. Disons, il y a une certaine complicité, ce qui fait que quand même, tout le monde se sent heureux. Parce que nos enfants sont pauvres, mais heureux. Je suis heureux comme eux, libre comme eux, content comme eux. Donc c'est dans cette complicité quand même que nous parvenons à faire face, à lever l'ensemble des défis auxquels nous faisons face. Et du point de vue environnemental, là aussi, vu la dégradation, l'état de dégradation des terres au Sénégal, qui a atteint des proportions très inquiétantes, de sorte que la survie de la population pouvait être remise en cause dans les décennies à venir. Nous, quand on était au primaire et qu'on nous parlait du bassin arachidier, des terres neuves, autant pour moi,
Non, du bassin arachidier, c'était la région de Diourbel, etc., etc. Ça s'est déplacé dans le sud même de la région de Kaolack. Vous voyez, et ça s'est déplacé vers la Casamance. Donc, le désert avance. Donc, nous avons donc face aux ces intempéries, même les terres neuves qui étaient dans le Kaffrine et le Sénégal oriental, actuellement commencent à subir. Ce qui fait que donc, quand j'ai pris donc les rênes au niveau donc communal, on a sensibilisé, on a échangé et les gens ont compris. Et au vu des cultures OGM qui affectent réellement, la santé humaine, nous sommes la première commune au niveau donc du Sénégal et de l'Afrique à avoir fait une délibération pour dire non aux OGM. Donc nous avons donc fait une telle délibération et d'ailleurs nous nous apprêtons à organiser une grande manifestation pour sensibiliser sur la charte de Diop, parce que notre doyen Omar Ba quand même a eu à tenir pratiquement une rencontre où l'ensemble des maires écolos, parce que nous faisons donc partie d'un grand mouvement, les maires, les communes, les villes et communes vertes donc, du Sénégal. Donc là, on a dressé donc une charte appelée la charte de Diop. Ce sera l'occasion d'échanger là-dessus. Mais sensibiliser surtout la population sur l'agroécologie, parce que je crois que les gens ont le droit de comprendre. Il ne s'agit que d'une loi, c'est la loi de restitution. Rendez à César ce qui appartient à César. On ne peut pas confier nos plantes à la terre-mère. Cette terre, ces plantes pompent au niveau pratiquement du sol, lui empruntent des oligoéléments. Mais au sortir de cet hivernage, il faut rendre à cette terre ce que vos plantes lui ont emprunté. Ce n'est qu'à travers ce chemin qu'on peut rendre l'agriculture durable. Et maintenant, vous êtes maire culturel ou maire sportif? Plutôt culturel. Culturel. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait à Dramé? Bon, au niveau de Dramé... Je sais qu'avec depuis là-bas, j'ai tenté au moins stimuler un peu la jeunesse de Dramé. Justement, ne serait-ce que même pour l'organisation de cette... On est en train de mieux former, d'encadrer les gens, surtout en nous basant sur les écoles, pour qu'ils nous aident au moins à développer donc à faire des sketchs et autres pour accompagner donc pour accompagner véritablement les sensibilisations. Mais par contre, avec Iratec, dans le cadre de la coopérative, nous avions pratiquement mis en place un cyber communautaire. Et même pratiquement dans le cadre même du financement PNDL, on a aussi acquis des ordinateurs. Actuellement, je crois que la bataille, c'est ouvrir pratiquement à notre jeunesse, mais de façon encadrée, pour qu'ils puissent quand même approfondir davantage leurs connaissances dans les domaines de l'environnement, d'éthique, etc., etc. Mais ce sera de façon encadrée, parce que nous ne voudrions pas pratiquement qu'il y ait des dérives là-dessus. Alors, la Coupe du Maire est résultée? Ouais. Et depuis que je suis là, quand même, bon, je mets le paquet. Je mets le paquet et en n'hésitant pas pratiquement à puiser de ma poche pour renforcer. Et disons, actuellement, quand on était plus jeune, on n'avait que des coupes de 50 000, etc. Actuellement, cette année même, j'ai eu à dédommager 2 coupes successives à 200 000 chaque, plus des équipements, parce que j'ai utilisé des créneaux. J'avais un ami qui était donc à l'étranger. Moyennant un montant, il m'a aidé donc à avoir les équipements nécessaires. Mais tout cela, on le fait sur généralement fonds propres, bien entendu avec l'accompagnement pratiquement des rubriques au niveau communal qui nous permet de lever. Mais j'en profite pour lancer un message au ministre de la Jeunesse, parce qu'il appuie quelques mairies. S'il ne peut pas généraliser, autant ne pas le faire. Mais normalement, il devrait pouvoir appuyer chaque mairie. Moi, en tout cas, j'ai eu à lui tendre la main
Mais ça n'a pas eu d'écho favorable. Et je crois que quand même, de pareilles pratiques, quand même, bon, ne peuvent sont frustrants. D'autant plus que je suis sûr et certain que j'ai eu le meilleur score au niveau national, parce qu'au niveau de quand je faisais donc la politique, bien que je suis dans un développement, on a renflé tous nos bureaux de vote. Tous les gens pratiquement ont sympathie. Et là où je vais terminer, le plus beau cadeau que la commune de Ndramé a pu m'offrir, c'est quand je suis venu. J'ai lancé un appel. Comme les Chinois ont pu soulever pratiquement des montagnes, déplacer des montagnes, il y avait pratiquement un dépotoir d'ordures qui avait atteint des proportions inquiétantes au niveau centre de la commune. C'était une équation. On s'inquiétait. Et là, on a lancé un appel. Toute la population s'est mobilisée. Les gens sont venus avec leurs charrettes et on a déplacé. Pour lutter contre Justement. Donc, mais vous savez, quand on mène de telles actions, parce que moi je dis encore une fois, qu'il est possible de faire beaucoup de choses si les gens comprennent ce que c'est que la communalisation. Il suffit que l'on travaille en tant que frère, que chacun s'y mette pour qu'on puisse atteindre des résultats importants. Ce n'est rien d'autre que ça. Voilà. Merci, M. Diop. Le plaisir est pour moi. Le temps qui nous est imparti est complètement terminé. Merci beaucoup. Vous êtes dispensé pour la version off. Oh, merci beaucoup, merci mon cher. Merci beaucoup.